بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Tafawut en arabe sur la trame tafa'ala. Tafa'ala en arabe c'est une trame, un wazan, quand il y a deux choses qui partagent la même action. C'est-à-dire lui il fait ça à l'autre et l'autre il fait ça au premier. En arabe il y a la trame tafa'ala et la trame tafa'ala. Des fois la trame tafa'ala et tafa'ala, donc je sais pas entendre la différence. Des fois la trame tafa'ala et la trame tafa'ala avec une shadda, ils ont le même sens. Par exemple tarahada et tarahada en arabe ça a le même sens. Tarahud en arabe c'est quand tu prends soin de quelqu'un ou quand tu fais un pacte. Aussi al-rahad c'est le pacte. Ça a le même sens tarahada en arabe et tarahada. Et en arabe il y a la trame aussi fa'ala. Alors le trame c'est avec le fa, le rain et le lam, c'est pour nous montrer la structure du mot. Fa'ala. Par exemple, fa'ala khasama, à la base, c'est quand tu prends quelqu'un comme ennemi. C'est-à-dire que l'action, elle se fait à deux. Il y a un et un deux. Le premier, il prend comme ennemi le deuxième. Donc, le premier, il a la signification de celui qui fait l'action. Et le deuxième, il a la signification de celui qui subit l'action. Ça, c'est la trame fa'ala. Par exemple, barakallahu fik. Baraka, c'est-à-dire que Dieu, il te bénit. Donc, Dieu, c'est lui qui fait l'action de bénir. Et toi, c'est toi qui subis, entre guillemets, l'action de la bénédiction. C'est clair? Donc ça se fait entre deux choses, entre deux êtres. Le premier c'est celui qui fait l'action et le deuxième c'est celui qui subit l'action. Subit dans le sens qu'il est le complément d'objet direct. C'est clair tout le monde? Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ça c'est la trame fa'ala. Il a pris comme ami quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la trame avec un ta en plus, tafa'ala, alors il y a plein de sens différents en arabe pour tafa'ala, mais parmi ces sens, il y a également le fait que les deux ils font l'action. C'est-à-dire c'est un verbe, il y a forcément entre deux choses. C'est clair que ce type de verbe-là, ça marche pas si tu conjugues avec une seule personne et il n'y a pas une autre personne dans la phrase. C'est clair? Par exemple, comme on a dit baraka, tu ne veux pas dire juste que Allah y bénit et il n'y a rien qui est béni, d'accord? C'est forcément entre deux choses. Khasama, tu prends quelqu'un pour ennemi, tu ne prends pas pour ennemi, il n'y a personne. Ça c'est des verbes, ils sont obligatoires qu'il y a deux choses qui sont relatifs à ce verbe-là. Quand c'est la trame fa'ala, il y a deux choses qui sont comprises dans l'action, mais la première chose, le premier être, il a la signification dans le sens de celui qui fait l'action, et l'autre a la signification de celui qui subit l'action, de mafroul, al-mafrouliya. Premier, al-fariliya, deuxième, al-mafrouliya. Quand c'est tafa'ala, ça veut dire que également les deux ils font l'action, ça c'est une des significations, il y en a d'autres, mais dans le sens qu'on explique ici c'est ça. Tafa'ala, donc on va rajouter un ta, comme dans tafawut, c'est ça que je parle de ça. Tafa'ala, c'est-à-dire que également l'action elle est entre deux personnes, sauf que ces deux personnes-là sont à la fois l'acteur de l'action et à la fois celui qui subit l'action. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, il est dans le sens celui qui a fait l'action envers l'autre, mais aussi qui a subi l'action de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un écho. C'est clair? Et donc en arabe, il y a ce qu'on appelle al-fawt. Al-fawt, c'est le masdar, le nom commun du verbe fata yafutu. Fata yafutu, c'est quand tu manques quelque chose. Quand tu manques, tu es passé à côté d'une chose, tu n'as pas atteint cette chose-là, on dit que tu l'as manqué. Fataka, on dit en arabe. D'accord? Et donc le nom, on appelle ça al-fawt. Al-fawt, comme dans tafawut. Al-fawt. Quand tu dis fata, par exemple, fatani hadha al-khair, j'ai manqué ce bien. Alors, on ne dit pas j'ai loupé ce bien ou j'ai raté ce bien, comme certains ils disent, soi-disant, raté c'est du mot rat. Et quand quelqu'un il veut tuer un rat, il vise un rat et il l'a manqué, on dit il a raté le rat. Et le rat il s'est enfui, il n'a pas réussi à le toucher. Et louper c'est du mot loup. Et quand tu veux tirer sur un loup et que tu l'as manqué, on dit t'as loupé le loup. t'as été entourloupé. C'est-à-dire que t'as pas réussi à atteindre le loup. Donc moi je préfère traduire par manquer. Fatani hadha, j'ai manqué cela. C'est-à-dire que je ne l'ai pas réussi à l'atteindre. Et tafawut, ça vient du verbe tafawata. Tafawata, ça veut dire qu'ils se manquent mutuellement.
Alors que ni lui, il a réussi à atteindre l'autre, et ni lui, il a réussi à l'atteindre le premier. Les deux, ils se sont manqués. C'est comme si chacun il a voulu atteindre l'autre, et ils n'étaient pas équilibrés, ils étaient décalés par exemple. Au lieu de se toucher les deux, hop, ils se sont manqués, ils ont feinté comme ça, et ils sont passés les uns à côté des autres. C'est-à-dire que lui, le premier, il a fata le deuxième, et le deuxième, il a fata le premier. Donc les deux, ils ont fait la même action, et chacun il l'a faite, et chacun il a subi l'action de l'autre. C'est la trame tafara là. C'est-à-dire qu'à la fois je le fais, et à la fois je subis. Le premier, il l'a fait envers le deuxième, et le deuxième, il l'a fait envers le premier. Le premier, il a subi l'action du deuxième aussi, et le deuxième, il a subi l'action du premier. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois faril et à la fois maf'ul bihi. Ils sont à la fois acteurs de leur action, et à la fois ils subissent l'action de l'autre. Et les deux ont fait la même action. C'est ça qu'on appelle tafawut en arabe. Ça veut dire que tu ne vois pas dans les cieux un déséquilibre et une altération, comme si il y avait une partie, elle manquait l'autre. Ça combinait pas entre eux, ça concordait pas entre eux. C'est ça qu'on appelle le tafawut. Vous avez vu le secret de ce mot-là? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tu ne vois pas, donc si c'est qui toi? Dire soit le prophète ou soit n'importe quelle personne à qui Allah s'adresse. Fi khalqir rahman, dans cette création-là qui sont les cieux, de Ar-Rahman, une création éminente et parfaite qui est attribuée à Ar-Rahman, lui qui est parfait également et qui est tout puissant subhanahu wa ta'ala. Min tafawut, de tafawut. Ici, min tafawut, Dieu l'a pas dit tafawuta, un tafawut, il a dit d'un tafawut. Ça veut dire même pas une portion de tafawut. Et c'est quoi le tafawut ou tafawut en arabe? C'est le même sens ici, comme il a dit le Bukhari. Ça veut dire un manque d'exactitude, de concordance entre les deux. Parce que tafawata en arabe, c'est quand lui il manque à l'autre et l'autre il manque l'autre aussi. Les deux, ils n'ont pas réussi à se rejoindre. À dire qu'ils n'ont pas été concordants entre les deux, c'est imparfait, c'est déséquilibré. Si par exemple quelqu'un il construit une voiture par exemple, ou un téléphone ou autre, s'il a mal fabriqué les pièces, elles vont pas s'encastrer de manière parfaite. Elles vont se manquer les unes aux autres. Ça va pas s'emboîter bien. C'est ça qu'on appelle la tafawut. Ça manque ça, et ce bout-là, il manque ça. Ils n'arrivent pas à s'atteindre les deux. Subhanallah, comment tu vas traduire ça en français? Juste cette phrase-là, comment tu peux la traduire avec les sens? Juste les sens qu'on prend en arabe. Hein. Et les arabes, à l'époque du prophète, ils comprenaient ce sens-là. Ils avaient ce goût-là des subtilités de la langue arabe. Et quand tu dis tafawuta, c'est pas comme quand tu dis min tafawutin. Et tafawutin, c'est indéfini. C'est-à-dire quoi indéfini? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est-à-dire que tu ne trouves pas le moindre tafawut, même ne serait-ce qu'une partie d'un tafawut. Même un tafawut qui est indéfini, qui n'est pas connu, même ça tu le trouves, même pas une partie de ça tu le trouves. Min tafawut. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Alors retourne ton regard, regarde à nouveau le ciel. Hal tara min futur. Question rhétorique. Vois-tu donc des fissures? Futur en arabe c'est le pluriel de fatar. Fatar en arabe ça veut dire la brisure, la cassure, le fait de rompre. N'est-ce pas qu'on dit al-fitr quand tu romps le jeûne? D'accord? Et également on dit créer dans le sens fatara, yani que Dieu est fatirus samawati wal ard. C'est-à-dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Mais ça veut dire aussi rompre. Ici, min futur, ça veut dire des brisures et des cassures. Hal tara min futur. Pareil ici, min. C'est-à-dire ici, il n'a pas dit hal tara futura. Est-ce que tu vois des brisures? Est-ce que tu verrais des parties de brisures ou ne serait-ce que quelque chose qui ferait partie de brisures comme ça, indéfinies? C'est-à-dire comment c'est encore plus éloigné le défaut. Vous savez, ça, c'est des subtilités en langue arabe qui ne traduisent pas en français. Parce que tu ne peux pas le traduire en français, ça. C'est-à-dire, min futur, là, tu as le mot min qui veut dire un bout. Et futur, c'est indéfini. C'est-à-dire que ce n'est pas des brisures qui sont connues, des cassures ou des fissures qui sont connues. C'est-à-dire, ne serait-ce que n'importe quelle chose qui pourrait être appelée des brisures, tu ne vois pas cela. Hal tara min futur. Et Dieu l'a pas dit, tu ne vois pas de futur. Il a dit, est-ce que tu vois des futurs? Ça, c'est une question rhétorique pour montrer que Dieu y met l'argument sur la personne. C'est-à-dire que c'est une fausse question. C'est-à-dire que c'est pas une question qui attend une réponse. C'est une question dont la réponse est évidente. Regarde à nouveau. Parce que si tu regardes juste une fois, peut-être tu vas pas voir directement les défauts. Alors regarde une deuxième fois.
هل ترى من فطور? Est-ce que tu vois une brisure? Est-ce que tu vois ne serait-ce que des parties de fissures? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Et ensuite, regarde encore 2 fois à nouveau. Karratain. Karra en arabe, ça veut dire le retour. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, ça a rapporté que les non-croyants, quand ils seront en enfer, ils diront Law anna lana karra. Si seulement on avait un karra ou une karra, c'est-à-dire un retour dans le bas monde. Ils n'auront pas de retour dans le bas monde. Parce qu'ils seront éternellement en enfer, que Dieu nous en préserve. Karra. Également, l'imam Rali, on l'appelait al-karrar. Parce que dans les batailles, est-ce qu'on appelle al-far et al-karr? Et al-far, des fois quand il y a une bataille à l'époque du prophète, qui avait les conquêtes à cheval, tout ça, des fois où tu charges à cheval, tu rentres dans le tas, et il y a des fois où tu pars en retraite, et tu te recules pour faire une nouvelle stratégie. Tu te recules pour recharger par exemple, ou tu recules pour aller à un autre côté, puis après rebondir. C'est ce qu'on appelle al-far, quand tu te retires du champ de bataille, et al-karr, quand tu reviens sur le champ de bataille. Et l'imam Ali, tellement était courageux et très fort, et qu'il aimait beaucoup charger sur l'ennemi, on l'appelait al-karrar. Celui qui revient toujours au champ de bataille. Al-Karrar. Al-Karra en arabe, ça veut dire le fait de revenir. Dieu l'a dit ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ça veut dire, puis fais un retour 2 fois. Alors là, les savants ont divergé. Il retourne ta vision 2 fois vers les cieux. Alors tous, ils sont d'accord que le fait de regarder plusieurs fois la même chose, ça confirme le fait qu'il n'y ait pas de défaut dedans. Tu peux regarder le ciel 1000 fois si tu as envie, tu ne vas jamais trouver de fissure dedans. Dieu il a dit alors retourne ta vision al-basar, d'accord? Rien qu'al-basar, il y a al-basar, al-basira en arabe. Al-basar c'est la vision avec les yeux, et al-basira c'est la vision avec le cœur. Allahu Akbar. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Le prophète Mohammed, Dieu l'a révélé dans le Coran, dit voici ma voie, ma sunna, mon sabil, la voie que le prophète il a tracée avec l'islam, tout ce qu'il a enseigné dans la religion de l'islam, tout ce qu'il a enseigné dans la religion de l'islam, on l'appelle as-sunna. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Dis voici mon chemin, voici ma sunna, j'appelle à Dieu, j'appelle à adorer Allah conformément à une basira, avec des preuves rationnelles. Al-basira, c'est la vision du cœur, c'est-à-dire la compréhension. Al-basira, c'est le fait de voir avec le cœur, et al-basar, c'est le fait de voir avec les yeux. C'est ça que quand quelqu'un est égaré, il y en a qui disent wa a'ma al-basar wal-basira. Il est aveugle avec les yeux et avec le cœur. Il est aveugle de tous les côtés. Aveugle avec les yeux et aveugle avec les cœurs. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Dieu l'a dit, certes, ce ne sont pas les visions qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ça veut dire, n'ont-ils pas parcouru la terre et n'ont pas tiré leçon des ruines des peuples antérieurs qui se sont fait châtier pour le fait de ne pas être croyants? Et ils auraient eu ainsi par cela des cœurs par lesquels ils raisonnent, ou des oreilles avec lesquelles ils entendent. Certes, ce ne sont pas les visions qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est comme ça que Dieu l'a blâmé, les gens qui ne sont pas croyants, et qui voyaient les vestiges des peuples antérieurs qui se sont fait châtier en Arabie, comme le peuple de Houd et le peuple de Shouraïb à Médiane, au nord de l'Arabie, et le peuple de Houd qui était dans le Yémen, au sud de l'Arabie, dont jusqu'à aujourd'hui leurs ruines elles sont présentes sur terre, qui est construite dans les montagnes, dans la roche et tout ça. Et malgré ça, les mouchikines à l'époque du prophète, ils voyaient ces ruines-là lors de leur voyage et ils ne tiraient pas leçon que s'ils ne croient pas au prophète Mohammed, ils risquent le même châtiment dans le bas monde qui a atteint les Arabes de Houd et de Thamoud. Allah yarhamuna. Donc Dieu, il a dit, fais revenir ta vision 2 fois. Alors fais revenir ta vision vers les cieux 2 fois. Karratain.
Certains savants, ils ont dit 2 fois en plus de la première. فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Alors fais revenir ta vision, est-ce que tu vois des fissures? Donc ça fait une fois. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Et fais revenir ta vision encore 2 fois. Donc certains ont dit que c'était 3 fois. Certains ont dit que tu regardes 3 fois. Comme ça, la troisième fois, tu vois vraiment est-ce qu'il y a des défauts ou pas. Et certains ont dit que c'est 2 fois sans la première. Et certains ils ont dit que c'est pas ça qui est visé. Certains ils ont dit que ce qui est visé, c'est regarde à nouveau, puis regarde encore une fois. Et comme ça, fois après fois, tu regardes plusieurs fois sans avoir un nombre délimité. Des fois en arabe, on désigne le duel pour dire en continu. Par exemple, tu dis labbaik, labbaik Allahumma labbaik. C'est-à-dire quoi labbaik? C'est-à-dire Allahumma ou labbika, ça veut dire je réponds à ton appel, je t'obéis. Mais ici, il est au duel labbaika. يعني لبين يعني لبين avec مضاف يعني إلى الكاف تغضف النون وتصير لبيك. Normalement c'est labbain et quand il y a un kaf après qui veut dire toi, le pronom, on efface le nun, ça devient labbaika. Ça veut dire labbika labbaika, ça veut dire je t'obéis 2 fois. Je t'obéis de 2 obéissances. Ça veut dire quoi? À dire une obéissance après une obéissance, après une obéissance. Ça veut dire je t'obéis fois après fois, marra barda marra. Ça ne veut pas dire je t'obéis une fois. Quand je dis labbaik, c'est-à-dire que je me maintiens et je persévère sur ton obéissance. C'est pour ça qu'on dit dans le Hajj, labbaik Allahumma labbaik. C'est-à-dire, oh Allah, je persévère dans ton obéissance, obéissance après obéissance. Torah ba'da Torah. Pourquoi on fait les tours autour de la Kaaba? Pour symboliser qu'on se maintient sur l'obéissance à Allah. On dit aussi au sardaik. Sardaik en arabe, ça veut dire, pareil, sardain, sard en arabe, c'est l'agrément. D'accord? Ça veut dire qu'on recherche l'agrément de Allah, agrément après agrément. On est toujours dans la recherche d'agrément de Allah, tabaraka wa ta'ala. Des fois, tu dis ça à ton cher, labbaik wa sardaik. Ça veut dire, je t'obéirai tout le temps et je ferai toujours en sorte que tu sois content de moi. Alors, bien sûr, le cher, on l'obéit dans l'obéissance à Allah, pas dans la désobéissance à Dieu. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Comme le prophète, alayhi salam, il a dit, on n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. On n'est pas comme les faux soufis qui disent tout ce que ton marabout il dit, ou tout ce que ton cher il dit, ou tout ce que ton être terme il dit. Alors après les marabouts à la base c'est marabit, el morabitoun. C'était les savants qui étaient en Afrique, aux frontières des pays d'islam, et qui enseignaient aux gens la religion. C'était des gens qui sont bien. Aujourd'hui il y a des charlatans en Afrique ou ailleurs qui se prétendent marabouts ou chers ou autres, et qui disent du n'importe quoi dans la religion. Il y en a qui prétendent être soufis et disent que Dieu s'incarne dans les créatures, ou que Dieu c'est nous, enfin tout ça c'est n'importe quoi. Ça c'est pas la croyance de l'islam. Et il y en a qui disent tout ce que ton cher il dit, tu dois dire la même chose, tu réfléchis pas, en fait, t'obéis les yeux fermés à ton cher. Ça c'est pas la croyance de l'islam. L'imam Shafi'i rahimahullah il disait si tu vois que ma parole elle contredit la parole du prophète, fadrib bihi 'inda al-ha'it. إذا رأيت كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. Ça veut dire si tu vois que ma parole elle contredit la parole du prophète, alors lance ma parole en travers du mur. Ça veut dire ne suis pas ma parole. Ne suis pas ma parole. Nous on suit Allah Ta'ala et son messager. Si le savant il dit ce qui est conforme à ce qu'a dit Allah et son messager, on suit la parole du savant. Si le savant, quel qu'il soit, même s'il a des milliers d'élèves, même s'il est très connu, il dit quelque chose qui est contraire à la religion, contraire à ce que Dieu a dit et son messager a dit, eh ben on ne prend pas de sa parole. C'est possible qu'un savant il se trompe. Et tous les savants, autres que les prophètes, c'est obligatoire qu'ils se trompent à un moment ou à un autre dans la religion. Mais les savants vertueux, ils ne se trompent pas d'une erreur qui mène à l'égarement. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Ma minkum min ahad illa wa yu'khadhu bi kalamihi wa yutrak ghayra kalami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas l'un d'entre vous sans qu'on prenne de sa parole ou qu'on la rejette, sauf la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout comme il a dit également une fois l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, il a dit chacun parmi nous, sa parole elle est acceptée ou elle est rejetée, illa kalama sahibi hadha al-qabr. Sauf la parole de cette personne-là qui est dans cette tombe-là. Et l'imam Malik, comme on sait, il a toujours vécu à Médine. Il a montré la tombe du prophète Mohammed, alayhi salam. Il a dit il n'y a que sa parole à lui, et bien sûr à tous les prophètes également aussi. Mais pour nous, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam, sauf la parole de cette personne-là qui est dans cette tombe que voici à Médine. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala jami'in nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim.